Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'est très souvent demandée, à savoir une vidéo sur mes personnages préférés parmi tous les romans que j'ai lus à ce jour. Et je vais également vous partager ma liste de mes book boyfriends. Oui! Si vous ne savez pas ce qu'est un book boyfriend, eh bien c'est tout simple, book pour livre et boyfriend pour petit ami. Donc en gros c'est ma liste de mes petits amis imaginaires dans les romans. Mais ne vous inquiétez pas, Flavien est au courant. De toute façon, je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à avoir cette liste de book boyfriends ou de girlfriends. Et d'ailleurs, si vous en avez une, partagez-la en commentaire, je suis très curieuse. Mes book boyfriends sont également mes personnages préférés, donc je vais commencer par mes book boyfriends et ensuite de ça je vais terminer cette liste par les autres personnages qui font partie de mes préférés mais qui ne sont pas mes book boyfriends. Voilà, donc sur ce, on va commencer avec le premier. Le tout premier, si je ne devais en choisir qu'un seul, si je devais choisir qu'un seul personnage parmi tous mes personnages préférés ou alors qu'un seul book boyfriend, ce serait Damon Black de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Je pense que ce n'est pas une surprise étant donné que je vous bassine littéralement avec cette saga et aussi avec ce personnage de Damon Black que j'adore. Donc Katie, dans cette saga, va venir vivre, va déménager avec sa maman dans une nouvelle maison et elle va faire la rencontre de ses nouveaux voisins, donc Dee et Damon Black, qui sont des jumeaux du même âge qu'elle. Dee est adorable, c'est une jeune fille hyper adorable, mais par contre, Damon est un jeune homme plutôt antipathique, hyper arrogant, complètement l'opposé de sa sœur jumelle. Et plus Katie va essayer d'en savoir plus sur eux, plus elle va s'apercevoir que les jumeaux sont un petit peu étranges. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule à le penser. Je suis fan de Damon Black pour différentes raisons. Déjà, au premier abord, il est mystérieux. Et puis dès que Katie commence à parler avec lui, il est finalement arrogant. J'adore l'arrogance chez un personnage masculin. Oui, c'est mon petit faible dans les romans et aussi, pourquoi pas, dans les séries ou dans les films. Par contre, dans la vraie vie, ça m'agace littéralement. Voilà. Donc il est arrogant, il est très caractériel, très antipathique envers Katie, mais par contre il est hyper protecteur envers sa sœur Dee, il est prêt à tout pour la protéger. Bien évidemment, on va s'apercevoir que tout ça n'est qu'une façade, mais justement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de lui? À partir de maintenant, clairement, je vais vous présenter tous mes book boyfriends dans le désordre. Voilà, il n'y a pas du tout de classement. Patch Cipriano de la saga Les Anges Déchus par Becca Fitzpatrick. Alors déjà, cette saga, gros coup de cœur pour cette saga. Bon, pas aussi gros que pour la saga Lux, mais quand même. Et Patch Cipriano, c'est vraiment un personnage que j'adore également pour différentes raisons. Depuis la mort violente de son père, Nora essaye de vivre une vie de lycéenne ordinaire, mais un jour elle va faire la rencontre de Patch Cipriano, un tout nouvel élève arrivé au lycée, qui va devenir son binôme en physique-chimie, si je dis pas de bêtises, et elle va s'apercevoir que ce Patch en sait beaucoup trop sur elle alors que elle ne l'avait jamais vu de sa vie, elle ne l'avait jamais vu jusqu'à ce fameux cours. Donc pourquoi Patch en sait autant sur elle ? Patch, c'est quelqu'un qui est encore une fois très mystérieux au premier abord parce que clairement on ne sait rien de lui, vraiment rien. On ne sait pas pourquoi il en sait autant sur Nora, on ne sait pas pourquoi il agit ainsi. Et c'est clairement un personnage que je trouve, même s'il est froid, même s'il est très distant au premier abord, c'est quelqu'un qui est très protecteur, qui est très attachant et qui est hyper puissant. Dans un domaine, je ne vous dirai pas lequel, mais vu le nom de la saga Les Anges Déchus, je pense que ça... Voilà, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, mais vraiment c'est un personnage que j'adore. Thorin St. James de la saga Rune de Edna Walters.
Alors dans cette histoire, Ren essaye tant bien que mal de vivre comme tout le monde, malgré la disparition très soudaine de son père, malgré le comportement très fantasque de sa maman et aussi le déménagement prochain de son petit ami. Elle essaye de vivre, voilà, de vivre comme tout le monde. Elle essaye de garder la tête hors de l'eau. Et un jour, elle va faire la rencontre de Thorin St. James, qui est son tout nouveau voisin. Oui, en fait, c'est un mélange de luxe et de Les Anges Déchus. Oui, c'est vrai, on retrouve des éléments de ces deux saga-là finalement. En plus d'avoir un comportement étrange envers Ren, un jour Thorin va sauver Ren lors d'un événement grâce à des marques qui vont apparaître sur son corps. Donc pourquoi ces marques et qui est-il vraiment? Je ne sais pas vous, mais déjà rien qu'en prononçant son prénom et son nom, Thorin St. James, c'est hyper sexy je trouve. Donc Thorin est quelqu'un voilà, c'est un garçon qui fait assez bad boy, qui est encore une fois très mystérieux au premier abord, qui est charmant, qui est protecteur, qui est prêt à tout. Quand il veut quelque chose, il est vraiment prêt à tout. Il est très confiant en lui et il possède une moto. Zell, de Zell l'ange mercenaire par Calypso Caldine. Alors, Kendra, depuis sa naissance, dispose de pouvoirs surnaturels. Elle peut voir les fantômes autour d'elle et elle peut voir les auras, donc A-U-R-A-S, qui entourent les gens, donc voir s'ils ont de bonnes intentions ou pas. Et un jour, elle va faire la rencontre du mystérieux Zell qui va rentrer violemment dans sa vie, et ce Zell ne veut qu'une seule chose, c'est assassiner Kendra. Pourquoi? Pourquoi veut-il la tuer sachant que ils ne se connaissent pas, elle n'a jamais rien fait à personne, donc pourquoi veut-il la tuer? Et je ne vous en dis pas plus. Comme pour les autres personnages, c'est quelqu'un qui est très mystérieux, mais vraiment très mystérieux, il cache pas mal de choses, et au premier abord, il paraît effrayant, parce que c'est quand même pas rien, il veut tuer Kendra. Alors que... pourquoi? Hein, moi je sais. Et du coup il paraît effrayant au premier abord alors qu'en fait pas du tout. Zell évolue énormément tout au long de ce premier tome. Encore une fois, c'est un personnage qui est arrogant, qui a énormément de caractère, qui est bourré de sarcasme, d'humour grinçant, et c'est clairement un personnage qui est hyper attachant. Et franchement Calypso, je ne sais pas si tu vas passer par là, mais en tout cas sache que j'attends avec beaucoup d'impatience le tome 2 et je sais que je ne suis pas la seule. Colton Donovan de la saga Driven de Kay Bromberg. Alors c'était pas gagné avec cette saga au tout début quand j'ai commencé à lire le premier tome, parce que une fois les premiers chapitres lus, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Je trouvais que c'était trop rapide, un peu trop à la 50 nuances degrés, et finalement eh bien j'ai continué et j'avais vraiment bien fait puisque ça avait été un coup de cœur. Pareil pour les tomes suivants. Donc c'est l'histoire de Riley Thomas qui un jour va faire la rencontre de Colton Donovan. Alors Colton, c'est un pilote de Formule 1 qui clairement est beau, richissime, il a tout pour lui et surtout toutes les filles sont à ses pieds. Toutes? Non. Riley Thomas est l'exception, elle n'est pas à ses pieds et elle compte bien ne pas flancher. Sachant que chacun de ces deux personnages ont un passé difficile et voilà, je ne vous en dis pas plus. Colton, c'est quelqu'un qui est arrogant. Arrogant, oui, encore une fois, qui est séduisant et il le sait, puisque d'ailleurs il en joue, puisque ça lui permet d'avoir toutes les filles à ses pieds, sauf Riley qui est l'exception. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien qu'à un moment donné... voilà quoi. Colton, c'est vraiment un personnage qui a énormément évolué au fil des tomes. Il a un passé avec pas mal de fêlures. Bon, pas du tout à la Christian Grey. C'est pas du tout une saga comme 50 nuances degrés, sachez-le. Henry
Pembroke de la saga Il était une fois de Emma Chase, donc qu'on voit un petit peu dans le premier tome, donc le tome Nicolas, mais qui a un tome entier rien qu'à lui qui s'intitule donc Henri, donc c'est le tome 2 de cette saga. Alors pour bien vous expliquer le tome 2, je vais vous parler brièvement du tome 1, qui est donc centré sur Nicolas Pembroke, qui est le prince héritier du trône de Wescoe, qui est arrogant, qui est sexy et qui clairement fait ce qu'il veut quand il en a envie. Voilà, puisqu'il a il a les pleins pouvoirs, donc il fait ce qu'il veut quand il en a envie. Jusqu'au jour où la reine va lui imposer de trouver une future femme et il a 5 mois. Pas un jour de plus. C'est là qu'entre en jeu Olivia qui va le trouver hyper arrogant et sans savoir qui il est, va lui balancer une tarte en pleine poire puisqu'elle travaille dans une pâtisserie. Et voilà, je ne vous en dis pas plus quant à ce premier tome. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous parler de ce second tome parce que c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de cette saga et Henri fait partie de mes book boyfriend pour plusieurs raisons. Donc Henri c'est le frère de Nicolas et dans ce livre là il va participer à une télé-réalité pour trouver la future sa future femme, voilà, et c'est là qu'il va rencontrer Sarah qui ne fait pas du tout partie de la télé-réalité, qui est là pour accompagner une candidate. J'avais beaucoup aimé Nicolas, donc son grand frère, mais je dois vous avouer que je préfère largement Henri pour différentes raisons. Déjà il est drôle, il fait ce qu'il veut, il n'en fait qu'à sa tête, il ne pense qu'à s'amuser, mais c'est clairement qu'une façade puisqu'au fond de lui il a un gros manque de confiance en lui. Il a le sens du devoir par rapport à ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a fait dans son passé. Il est courageux également et c'est vraiment un personnage qui est hyper attachant et qui évolue énormément au fil de ce tome. Comment ne pas vous citer Edward Cullen de la saga Twilight de Stephenie Meyer? Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien marqué que la saga était en cours. Oui, parce que ça y est, le fameux roman Midnight Sun va enfin sortir cette année le 4 août prochain en VO et aussi en VF, donc chez Hachette Roman, donc c'est tellement génial. C'est le fameux en fait premier tome sous le point de vue de Edward et depuis le temps qu'on l'attendait, depuis les fameux chapitres qui avaient fuité sur internet il y a plus de 10 ans, c'est depuis ce moment-là qu'on l'attend et on va enfin l'avoir. Pour moi c'était une évidence puisque Edward fut mon tout premier book boyfriend pour la simple et bonne raison que Twilight fut la première saga littéraire que j'ai lue de mon plein gré, voilà, hors livre qu'on nous impose au collège, au lycée. Donc c'était vraiment le tout premier livre que j'ai lu de mon plein gré et c'est grâce à cette saga que j'ai pu comprendre qu'il existait d'autres livres que ceux qu'on nous imposait à l'école, qu'on pouvait ressentir des choses grâce à la lecture, qu'on pouvait pleurer, qu'on pouvait rire, qu'on pouvait être addict à une histoire et ne plus pouvoir lâcher cette histoire et faire quasiment une nuit blanche pour savoir justement la suite. C'est vraiment cette saga qui m'a fait comprendre que la lecture, c'est génial. Et donc Edward Cullen fut mon tout premier book boyfriend. À 17 ans, Bella décide de quitter l'Arizona, la chaleur de l'Arizona, où elle vivait avec sa maman et son nouveau compagnon, pour aller vivre dans l'Oregon, à Forks, dans un endroit où il pleut quasiment tout le temps, et donc elle va vivre chez son père. Bella est absolument persuadée qu'elle ne s'habituera jamais à vivre à Forks, à la pluie, et qu'elle doit faire une croix sur sa vie d'avant, jusqu'au jour où elle rencontre un certain Edward Cullen qui a une beauté très inquiétante et qui est très mystérieux. Que cache ce garçon et sa famille? Alors je suis désolée pour tous les team Jacob, mais moi j'ai toujours été team Edward et ce depuis le début. Edward c'est vraiment, déjà c'est quelqu'un qui est différent et j'adore sa différence. Je ne vais pas vous dire qui il est réellement parce que je ne veux pas vous spoiler, même si je pense que vous savez de quoi ça va parler, de qui est Edward. C'est vraiment quelqu'un qui est très protecteur, qui est très doux, qui est très attentionné et clairement ouais ce fut mon premier book boyfriend. Le tout dernier arrivant dans cette liste de book boyfriends, c'est Leith.
Sutherland de Nos étoiles contraires de Sophie Jomain. Alors je ne vais pas vous donner mon avis sur ce premier tome, donc Vertige, puisque je vais très prochainement vous en parler dans une vidéo qui va très prochainement arriver. Là je vais vous parler du résumé et vous donner, vous expliquer pourquoi j'adore le personnage de Leith. Pendant les grandes vacances scolaires, Anna et ses parents vont quitter Paris pour aller vivre pendant ce laps de temps chez la mamie de Anna qui habite à Wick en Écosse. Alors clairement Anna aurait plutôt aimé aller passer ses vacances vers la Côte d'Azur plutôt qu'aller à Wick. Finalement peut-être que ce n'était pas plus mal puisqu'elle va faire la rencontre d'un certain Leith, un jeune homme qui est vraiment très beau, qui a de magnifiques yeux verts mais qui est surtout très mystérieux et qui cache des secrets. Qui est-il vraiment? Bon, j'avoue, les résumés se ressemblent tous un petit peu beaucoup, mais que voulez-vous? C'est ce genre d'histoire que j'aime. Quand il y a du fantastique avec de l'amour, de la romance, je suis comblée. Alors c'est vrai que pour tout vous avouer, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'inspiration édouardienne. Ça ne se dit pas, on est d'accord, d'inspiration Edward dans Leith. Parce que je dirais que Leith est aussi très protecteur, il est attentionné, il est doux, il est très mature et il a de magnifiques yeux verts. Donc voilà pourquoi Leith est arrivé tout récemment dans ma liste de book boyfriend et je vous parle très prochainement de mon avis sur ce livre. Alors maintenant je vais vous parler des autres personnages, de mes autres personnages préférés mais qui ne sont pas mes book boyfriends, soit parce que ce sont des filles ou alors ce sont des personnages pour lesquels je n'ai pas envie de les classer dans cette catégorie de book boyfriends et du coup je vais commencer avec Kendra que je vous ai cité dans Zell, l'ange mercenaire de Calypso Caldine. Kendra, c'est quelqu'un qui est... clairement c'est une fille bien, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a vraiment du caractère et moi j'adore ça, les personnages féminins qui ont du caractère, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et elle a vraiment fort à faire avec un Zell en face d'elle qui est hyper arrogant et qui en plus de la tuer, hein, donc c'est pas rien. Et d'ailleurs elle est prête à tout pour aider ce Zell et c'est vraiment une fille qui est très aimante, qui est très protectrice, notamment envers sa sœur et c'est vraiment un personnage féminin que j'adore. Tout à l'heure je vous ai parlé de Patch Cipriano, et bien sachez que dans ma liste de mes personnages préférés il y a également Nora Grey. Nora c'est une adolescente qui est vraiment forte, c'est une héroïne qui est forte, qui évolue énormément et qui clairement il lui arrive tellement de choses tout au long de cette histoire, tout au long de cet tome, entre les différentes révélations, qui elle est réellement et vu ce qui lui arrive dans le tome 3, clairement elle ne baisse jamais les bras et c'est vraiment le genre d'héroïne que j'adore, les héroïnes fortes comme elle, comme Kendra aussi, et c'est vraiment un personnage qui est hyper attachant. Cathy dans la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Encore une fois, Cathy c'est une héroïne qui est forte, qui a du caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, surtout quand elle est face à Damon qui clairement lui donne du fil à retordre puisque Damon c'est quelqu'un comme je vous l'ai dit qui est hyper arrogant, qui est antipathique envers elle et qui ne cesse de lui lancer des pics mais des fois c'est très méchant d'ailleurs et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle ne se laisse pas montrer comme étant atteinte par ses mots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup aussi sa façon comment elle agit tout au long de cette saga, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ses choix, surtout dans le tome 2, clairement. J'adore son caractère et surtout, elle fait des vidéos où elle parle de livres. Ça vous dit rien ça? Tout à l'heure je vous ai parlé de Colton Donovan et bien maintenant je vais vous parler de Riley Thomas, toujours de la saga Driven. Alors encore une fois, Riley c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne veut pas tomber dans les mailles du filet de Colton. Elle est passionnée par son métier, donc elle travaille avec les enfants en difficulté et elle est vraiment passionnée par ce métier et j'adore sa passion en fait, sa conviction, ses convictions. Et elle est douce, elle est drôle et je trouve que ça matche parfaitement bien avec ce Colton Donovan qui est assez différent d'elle. Bien sûr, J. Gatsby de Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald.
Nick Carraway, un jeune courtier, va venir emménager à Long Island, précisément dans une petite bicoque située juste à côté d'une très grande villa qui apparemment appartiendrait à un certain Jay Gatsby. Quasiment toutes les semaines dans cette villa sont organisées des soirées, des parties, des fêtes. Vraiment c'est the place to be pour faire la fête dans les années 20. Et le truc c'est que personne, les gens qui vont à ces fêtes là n'ont jamais reçu d'invitation, ils s'invitent d'eux-mêmes et n'ont jamais rencontré l'hôte de ces lieux, à savoir Jay Gatsby. Jusqu'au jour où Nick Carraway, donc son voisin, va recevoir une invitation pour l'une de ses fêtes. C'est vraiment la toute première fois que quelqu'un reçoit une invitation. Donc Nick va aller à cette fête et il a envie justement de rencontrer ce fameux Jay Gatsby. Il va avoir un petit peu de mal, mais il va finir par le rencontrer. Alors une fois n'est pas coutume, au premier abord, Jay Gatsby c'est quelqu'un qui est mystérieux, voilà, on ne sait rien de sa vie, on en sait, enfin si, on sait des choses de sa vie mais c'est très succinct, on ne sait pas trop son passé, on ne sait pas qui il est vraiment et la preuve, la majorité des gens qui viennent faire la fête chez lui ne savent pas qui il est. Jay Gatsby paraît très intriguant, c'est vrai que Nick Carraway est très intrigué par ce personnage. Mais en dessous de ça, on voit que ce personnage, que Jay Gatsby, est très bienveillant, il est rassurant. Il peut paraître nerveux effectivement, mais il est dynamique, il est très humain, il est altruiste également, il est très élégant, il est très ambitieux également et il est rempli d'espoir pour un rêve passé qu'il souhaiterait justement revivre. Sincèrement, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage et clairement si je pouvais rentrer dans un livre, je rentrerais dans ce dernier pour lui faire ouvrir les yeux et pour changer le cours de l'histoire. Oui, parce que la fin est... Et pour terminer, je dirais Jacob Portman de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Alors Jacob, c'est quelqu'un qui depuis sa tendre enfance a toujours écouté les histoires très fantasques, très étranges de son grand-père, où il racontait des histoires sur une certaine Miss Peregrine et des enfants avec des pouvoirs assez particuliers. Et au départ, Jacob croyait à toutes ces histoires, sauf qu'en grandissant, il a vite compris que c'était finalement que des histoires. Jusqu'au jour où il va voir son grand-père mourir dans d'étranges circonstances par d'étranges créatures. Et donc c'est là que Jacob est prêt à tout pour retrouver les personnes qu'il y avait dans les histoires extravagantes de son grand-père pour en savoir plus. Jacob c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très attachant, qui est très... En fait j'aime beaucoup sa façon de parler, sa façon de penser tout au long des livres. J'aime beaucoup sa façon d'agir et ce que j'adore aussi c'est que c'est un personnage qui garde vraiment la tête froide malgré tout ce qui lui arrive, tous les événements très étranges qui lui arrivent, il garde vraiment la tête froide et ouais c'est vraiment un personnage que j'adore. Voilà, j'ai fait le tour de cette liste. De toute façon cette liste ne cessera de s'agrandir avec le temps, la preuve il y en a un, donc Laith pour ne pas le citer, qui est rentré récemment dans cette liste, donc oui c'est sûr qu'il y aura d'autres personnages au fil du temps qui vont venir s'ajouter à ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à partager aussi votre liste de vos personnages préférés de tous les temps dans les romans, votre liste de book boyfriend ou de book girlfriend, je suis vraiment très curieuse. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!